Et oui, Internet tue les artisans créateurs. On va tous mourir à cause d'Internet. Mais qu'est-ce que te raconte ce gars en face de toi qui arrête pas de prôner dans toutes ses vidéos qu'il faut arrêter les marchés et qu'il faut se mettre sur du business en ligne, utiliser les réseaux, etc. Qu'est-ce que je te raconte? Donc, je vais préciser tout ça. Donc d'abord, moi je m'appelle Rémi, bienvenue à tous, et je suis artisan, créateur depuis 8 ans je crois. Je vends mes instruments de musique uniquement en ligne grâce à mes réseaux sociaux, mon site internet. Je n'aime pas faire des marchés, je n'aime pas passer mon temps sur des événements physiques qui me font perdre beaucoup de temps. Je prône le business en ligne pour les artisans créateurs, effectivement. Pourquoi je te dis qu'Internet tue les artisans? C'est parce que les réseaux te montrent en fait des réussites folles. Et toi qui es de plus en plus sur les réseaux, et tu vois des jeunes, des gamins qui réussissent à gagner des 10 000, des 20 000, des 40 000, avec plein de marge, sans s'embêter, sans des équipes incroyables, sans avoir des locaux à payer, sans machin, sans URSSAF parce qu'ils sont à Dubaï, sans machin, et tu vois des choses folles comme ça, et toi tu te dis, mais attends, j'ai 35, 40, j'ai peut-être 60, 70 ans, et je suis en train de galérer dans mon atelier en pleine chaleur pour faire des petites marges et galérer à lancer mon activité. Ça fait 3 ans que j'ai lancé mon activité, je gagne des 1000 balles par mois, je fais des 2000 de chiffres, des fois je me paye pas. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? Et c'est en ça que je trouve que les réseaux peuvent complètement casser la motivation des artisans, leur motivation. Parce qu'en fait, on va se comparer. Attention, c'est un truc dans lequel je suis tombé, dans lequel je tombe des fois. Et c'est des choses effectivement qui, à chaque fois que je traîne un peu trop sur les réseaux, c'est des choses qui me mettent des bâtons dans les roues dans mon artisanat et dans mon activité d'artisan. En fait, le truc, c'est que tu te compares avec ces gens-là parce que toi, tu vois que tu galères à vendre, tu galères sur les réseaux, tu essayes de poster, mais tu n'arrives pas à avoir beaucoup d'abonnés. Ta réussite, elle est super lente, c'est long, donc tu dis mais c'est long, j'y arrive pas, je comprends pas, il y en a qui se gavent, il y en a qui machin, et en fait, le fait de se comparer à ces gens qui ont apparemment une réussite de malade, ça te casse les jambes complètement dans ton entreprise. Alors que ce n'est pas comme ça que ça devrait fonctionner, selon moi, et ça peut te pousser à abandonner même carrément. Alors que selon moi, il y a vraiment des étapes, je vais t'énumérer toutes ces étapes-là, par lesquelles tu vas passer, lesquelles tu vas traverser si tu es un artisan créateur normal, entre guillemets, on va dire. Il y a des exceptions bien sûr, mais si tu as un parcours un peu normal comme moi j'ai eu, comme moi j'ai vu de plein d'autres artisans créateurs, et ben c'est un peu ça qui va se passer pour toi. Donc c'est un petit peu pour te rassurer et pour que tu arrêtes d'écouter et de te comparer à tous ces gens d'internet. Donc pour moi, les étapes normales, quand tu commences ton activité dans l'artisanat, dans tes créations, quand tu veux vivre de ta passion. Pour moi, il y a la première phase que j'appelle la phase étoile. Donc là, je me lance, je suis motivé, je sais faire des bijoux, je sais faire des couteaux, je sais faire des dessins, j'ai un savoir-faire artistique dans, je sais pas moi, la pâte à sel, le ci, le là, je fais des pots, je fais des trucs, des machins. Je suis super motivé, je quitte le salariat, je me lance, je crée, ça y est, je suis dans mon atelier, je vais vivre de ma passion. Excitation à son comble, motivation à son comble, détermination à son comble, on se lance, ça s'appelle la phase étoile. Deuxième phase, il y a la phase que j'appelle la phase Mickey. Donc tout est beau, tout est gentil, je vais faire des marchés, les prospects, les gens intéressés, les petits vieux et tout. Oh, c'est beau ce que vous faites, c'est incroyable, c'est super, c'est vous qui le faites, c'est à fait main. Oui, c'est moi, c'est fait main et tout. Ah, c'est super, vous avez une carte? Oui, peut-être je reviendrai vers vous, un de ces quatre. Et pas de carte bleue, hein. Ils vont pas donner leur carte bleue. Toi, tu vas donner ta carte. Oh, j'ai peut-être fait un contact, une vente et tout, mais tu vas rien faire du tout. Tout le monde est beau et joli, tes amis. Oh, c'est super ce que tu fais, c'est bien. Peut-être je t'en prendrai un de ces quatre ou tu peux m'en faire un gratos, tu vois. Voilà. La phase où tout est beau, tout est gentil. Et même quand tu vends, toi-même, ah oui, non mais vous inquiétez pas, je vais vous faire un prix, je vais vendre pas cher et tout, tu fais pas de marge, machin. C'est la phase Mickey. Tout est gentil, tout il est beau, tout il est sympa, tout il est machin. Voilà. Et ensuite, il y a la phase déprime que j'appelle la phase Freddy, les griffes de la nuit. En fait, tu commences à compter, tu commences à regarder un peu de plus près tes chiffres,
tu commences à regarder de plus près ta marge et tu commences aussi à te comparer parce que tu vois des mecs qui apparaissent sur les réseaux, des gens qui vendent des tonnes, des gens qui font de la marge de machin de fou, des 10 000, des 20 000. Tu te compares, tu comptes et là, tu te dis waouh, où j'arrête parce que là, en fait, ça va pas du tout. Ou je continue. Si tu es dans cette phase de déprime de Freddy les griffes de la nuit, que c'est l'horreur absolue et que le rêve a tourné au cauchemar, j'ai plusieurs cadeaux pour toi. Le premier, c'est un audit de ton business. C'est-à-dire que quelqu'un qui t'explique, qui a de l'avance sur toi et qui t'explique, qui regarde ton site internet, qui regarde tes réseaux et qui te dit où t'en es, qu'est-ce que tu fais bien, qu'est-ce que tu fais de mal, etc. et qui regarde un peu ton business avec une vue extérieure et pas toi qui es simplement dedans ou tes potes qui n'y comprennent rien à l'entrepreneuriat, ça peut beaucoup t'aider. Donc, bien évidemment, c'est moi qui m'occupe de cet audit. Tu remplis juste, alors c'est dans la description, tu as un petit formulaire à remplir avec tes noms de réseau, tes trucs et tout. Et par mail, je te fais un retour vidéo de tout ce que je vois sur ton business. C'est 100% gratuit, il n'y a pas d'engagement où je t'appelle ci et ça. Je te fais un retour vidéo, basta. Un autre cadeau, c'est 30 jours de contenu gratuit. Si tu veux des idées gratuites de contenu pour les créateurs appliqués justement pour les artisans, c'est aussi dans la description, c'est 100% gratuit. Donc, vient après la phase Freddy, les griffes de la nuit, vient la phase labyrinthe, qui est un peu la phase, on va dire, solution. C'est-à-dire, maintenant que je suis face à ces problèmes où mon business ne tourne pas, je ne fais pas de chiffres, je ne fais pas de marge, je me mets à plat ventre pour les clients, je galère comme pas possible, et je vois que les autres, apparemment, il n'y a que moi qui galère, et tout Internet est en train de se gaver et de vivre de leur activité, etc. Et c'est la folie. Qu'est-ce que je fais ? Première chose, je me forme, ou pas d'ailleurs, mais je décide de m'améliorer, je commence à chercher des tutos, mais comment on fait plus de marge, comment on calcule ses prix de vente, comment on fait plus de vues sur Instagram, comment on crée un site internet, comment tu commences à chercher, en fait tu pars dans une phase où tu veux garder ton business, mais tu veux te former ou tu veux t'améliorer, en fait globalement tu cherches à t'améliorer dans ton business, ou alors tu veux changer vers un business, vers un nouveau truc qui t'attire, un truc qui a l'air d'être de marcher beaucoup mieux, je sais pas, vendre des NFT, te lancer dans les cryptos, faire des choses comme ça qui ont l'air de marcher de ouf. Spoiler alerte, en parlant français, je te dis ce qui va se passer en fait dans cette option. Si je tire le fil de cette nouvelle option que tu as choisi, que tu pourrais choisir de prendre, c'est-à-dire changer complètement de business, tu vas repasser exactement par les mêmes phases et tu vas perdre ton temps. Donc bien évidemment, ce n'est pas une option que je te recommande, mais plutôt d'aller dans la formation, en tout cas dans l'amélioration. Conclusion, ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est long. Tu peux traverser toutes ces phases et c'est complètement normal. Ça peut prendre des 2, des 3, des 4 ans, des 5 ans, c'est normal. Ok, il y en a qui réussissent, qui trouvent des concepts de fou. J'ai vu il n'y a pas longtemps un gars qui fait dans des tables, dans des grandes tables, il arrive à faire des aquariums. Donc, il fait des aquariums dans les tables avec des petites rivières, des petits trucs, il y a des poissons. Les restos sont devenus fous de ces produits-là. Il a une attente de malade. Voilà, ça a marché de malade. Mais si tu es un artisan, on va dire classique, créateur classique, ça va être long. Tu peux traverser ces phases, ça peut être très long. Les choses se font petit à petit, vivre de création, de ces créations. C'est pas pour les impatients, c'est pour les gens qui sont patients et qui avancent tout doucement, qui sont déterminés à continuer de vivre de leur passion et qui veulent vraiment, qui voient sur le long terme. Ça va être aussi tout un tas de petites choses que tu vas devoir modifier, qui vont te sembler être des détails, mais c'est ça qui vont t'amener, ces petits détails qui vont t'amener petit à petit à passer des steps. Donc, par exemple, au début, tu vas poster, tu vas faire des 150 vues. Ensuite, tu vas commencer à améliorer tes réels, tes photos. Tu vas faire 250, tu vas faire 2000 vues. Ton compte, il va passer de 200 vues à 1000, il va passer de 200 abonnés à 1000 abonnés, à 4000, etc. Mais tout ça, ça va être une somme de détails qui vont se travailler petit à petit. Ton site internet au début ne sera pas super vendeur, tu vas l'améliorer petit à petit, etc. Donc c'est long, c'est plein de détails, c'est plein de choses à améliorer, plein de détails aussi dans tes produits. Tu vas lancer des produits, ça va pas marcher, tu vas perdre du temps, tu vas repartir sur tes produits de base, tu vas les améliorer, il y aura des défauts, des machins. Tout ça, c'est un processus très long
avant justement d'avoir une stabilité où ben voilà, tu sens que tu es en place, que tu en vis sereinement. Il faut que tu résistes à tous ces hauts, ces bas, je fais pas de vente, je fais des mois avec des ventes, je fais des mois sans vente, etc. Et il faut que tu résistes aussi au chant des sirènes d'Internet qui te fait croire qu'il y a des 1000 et des 100 à faire dans d'autres domaines. Tout ce que je veux te dire, c'est que aussi, il y a 1 milliard de nouveaux business qui se lancent. Il y a 1 milliard de nouveaux formateurs qui vont t'expliquer qu'avec eux, tu vas gagner des milliards, des milliers, des machins toutes les 10 secondes, etc. Les NFT, les bitcoins, ensuite va y avoir le MLM, ensuite il va y avoir la location, la vente de machins, ensuite il va y avoir tout un tas de trucs, mais ce qui reste à la fin, je pense et je trouve, ce qui moi en tout cas, moi je suis convaincu, c'est les artisans, ceux qui savent faire du fait main, ceux qui savent faire des produits premium avec leurs mains, avec leur création et leur artisanat, ça restera toujours. Donc peut-être que effectivement l'artisanat, la création et tout, c'est pas le bateau le plus rapide, mais selon moi, c'est le bateau qui ne coulera pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que même si moi je vends un accompagnement pour aider les créateurs, les artisans, etc., je vends cet accompagnement, mais je continue toujours de travailler dans mon artisanat. Parce que d'une part, c'est ce en quoi je crois, parce qu'il y aura toujours besoin de nous dans ces domaines-là. Et c'est parce que surtout, c'est ma passion. Donc, sur ce, à très bientôt. Garde la motivation malgré le fait que tu vois, tu as l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. L'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. L'herbe, elle est plus verte là où tu l'arroses. Donc, continue dans tes créations, dans ton business. Passe ces phases difficiles. Améliore ton business petit à petit. Et sur ce, à très bientôt. N'hésite pas à mettre un commentaire, un j'aime. Ciao, ciao!